Salut tout le monde, c'est Lyon, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire le deuxième jour de vote pour le Hero Contest de Marvel Champion. Donc c'est organisé sur la chaîne de Shep et ses amis, la Marvel Champion JCE TV. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous invite à voter, c'est toujours un peu sympathique d'aller voter et expliquer dans la vidéo de Shep en commentaire vos votes, c'est toujours assez chouette. Moi, je vais voter maintenant, donc je vous propose ici de faire donc, le match numéro 1 qui est donc Drax contre Venom, et ici ça va être un peu plus simple. Donc je vous l'ai dit, Drax, j'ai pas pu énormément le tester, parce que j'aime bien le jouer en protection, et j'aimerais bien le jouer en protection, et j'aimerais bien le jouer donc dans l'archétype, on ne défend pas et on reste debout pour taper ensuite, donc on défend par d'autres effets type les boucliers énergétiques, là je ne sais plus c'est quoi le Energy Barrier en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français, ce genre de carte, et pour l'instant je joue cet archétype avec Iron Man, donc je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester réellement, ce Drax, mais par contre j'ai pu bien tester un Venom agressivité, et c'est franchement sympathique, donc je vous le recommande chaudement ce deck, et ici moi je vais voter ici, je vais voter pour Venom, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors la sorcière rouge et Captain Marvel, moi je n'aime pas les mystiques, généralement, et la sorcière rouge je n'aime pas euh, trop sa mécanique, c'est sympathique, je reconnais que c'est sympa, c'est très fort, mais je préfère une mécanique à la Captain Marvel qui est un peu plus neutre, qui a un peu moins d'identité, mais qui permet de tester plein de choses différentes. Et j'en avais déjà parlé, mais ça nous permet de jouer Captain Marvel dans tout, quasiment dans toutes les affinités, peut-être pas la protection, mais en tout cas dans le reste des affinités, elle est tout à fait jouable et elle peut permettre de tester plein de choses, et notamment des cartes un peu chères en temps normal. Elle a une bonne pioche, une bonne économie, et donc elle permet de tester donc, des cartes un petit peu originales. Alors je vais voter pour elle, j'aime pas trop la sorcière rouge, même dans les comics ou dans le MCU, j'aime pas trop ce personnage-là, donc je vais la zapper complètement. Alors là, Spider-Man et Iron Man, c'est deux héros que j'aime beaucoup, mais encore une fois, mon cœur va pour Spider-Man parce qu'il est à l'origine de mon deck attachement, commandement attachement, là, on va booster bah, justement l'allié à Iron Man. C'est un deck que j'avais déjà présenté sur la chaîne et que j'aime beaucoup. Et donc je vais voter par soutien pour Spider-Man parce que de toute façon, je pense que Iron Man va l'emporter, malheureusement pour moi, mais bien heureusement pour ceux qui voteront pour lui. Alors, ici, Captain America et Rocket Raccoon. Alors, j'avais délaissé Rocket parce que je trouvais qu'il avait une mécanique très proche de celle de Thor, et je préfère Thor dans cette mécanique-là. Mais ici, je ne peux pas voter pour Captain America parce que je trouve un peu trop. Il est un peu il est un peu, comment dire, bête et méchant, on va dire. Il n'est pas très original, Captain America, il est très très fort, très bon dans plein de situations. Ça, c'est un élément que j'aime beaucoup parce que ça nous permet de tester des choses, je l'ai déjà dit. Mais je trouve qu'il est un petit peu bateau comme héros, et Rocket a plus d'âme en tant que tel, mais sans doute que Captain America est plus fort que Rocket, ça c'est probablement vrai. Donc je vais voter pour Rocket, et on va délaisser Captain America ici. Mais ça reste un très bon héros dans tous les cas, et j'aime beaucoup le jouer en protection notamment, avec un deck où on va essayer de prendre 0 dégâts. Ça marche plutôt bien, c'est un petit peu lent, mais ça marche plutôt bien. Ici, il n'y a pas à réfléchir 30 secondes pour moi, c'est Gamora haut la main. J'aime beaucoup ce héros, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de charme, mais ça vient peut-être du fait que j'aime bien le héros Gamora dans les films, mais je n'ai pas beaucoup d'attache pour War Machine, donc on va oublier War Machine ici. Je sais que c'est un bon héros, mais je préfère Gamora, un personnage un peu équilibré, qui n'est pas si simple que ça, hein, parce qu'il faut quand même faire attention, elle n'a pas beaucoup de points de vie, donc elle n'est pas si facile à jouer que ça, mais c'est un héros que j'aime beaucoup. Ici, Spider-Woman, il n'y a même pas à négocier. Doctor Strange, c'est un très très bon héros, un excellent héros, mais il est juste trop fort à mon goût, et j'aime un peu plus le défi. Alors Spider-Woman reste un très puissant héros, hein, bien sûr, mais on peut tester plein de choses différentes avec Spider-Woman, et notamment le deck où on va jouer sur Miss Hulk allié, et c'est très très drôle à jouer, j'espère que je vous le présenterai dans la chaîne. Ça devrait pas trop tarder, j'espère, on verra ça, mais c'est assez fun à jouer. Miss Marvel contre Nebula. Alors là, c'est deux de mes chouchous, donc c'est un peu compliqué. Je vais être obligé de voter pour Nebula, hein, par fidélité pour le personnage dans les films que j'aime beaucoup, mais Miss Marvel reste très sympa. Je dirais que Miss Marvel est plus fun que Nebula, mais Nebula c'est quand même mon coup de cœur le plus récent, alors que on va dire que Miss Marvel c'était un peu mon coup de cœur le plus ancien. Je vais partir sur Nebula.
Alors ici, Vision, pardon, contre Groot. Eh bien, c'est délicat. Alors Vision, c'est un des héros que j'ai plus ou moins testé parce que c'est le héros le plus récent. Et Groot, j'aime beaucoup en protection. J'aimerais bien le tester en justice parce que ça me permettrait de le jouer en solo. Moi, j'ai joué en multijoueur. J'ai aussi testé en version commandement allié attachement. J'avais testé donc Spider-Man avec le trait Avenger, on va dire. Et j'avais voulu tester la version gardien, entre guillemets, avec Groot. Et ça fonctionnait plutôt bien. Donc, juste pour ça, je pense que je vais voter pour Groot. Mais Vision, j'ai pas encore eu le temps de lui donner sa chance. C'est un héros quand même très très récent. Donc, voilà. Ici, Black Widow, j'ai testé les deux, mais Black Widow, je préfère. Je trouve la mécanique très élégante. Peut-être un peu trop contrôle, un peu trop forte à mon goût, mais en solo. Mais un excellent héros qui a peu de points de vie, donc il faut faire très attention quand même. C'est un petit peu lent à mettre en place, il faut le reconnaître. Black Widow, c'est pas ultra dynamique au départ. On va beaucoup temporiser au départ et puis tout contrôler sur le reste de la partie. C'est un héros très, très, très élégant. Et puis, encore une fois, c'est designé par la personne qui a designé Arkham. Et donc, ça, je peux que plus soyer parce que Arkham, c'est quand même l'un des meilleurs jeux du monde. Alors, Ant-Man contre Vif-Argent, là, deux excellents héros, deux héros très fun. Je vais aller pour Ant-Man cette fois-ci. J'avais bien soutenu Vif-Argent, je sais plus contre qui, dans la partie, enfin, dans les votes précédents. Je me demande si c'est pas Spider-Woman. Là, Ant-Man est quand même sacrément fun. Alors, Ant-Man, j'ai créé un deck dont je suis content. Vif-Argent, j'ai pas encore réussi à créer le deck qui fonctionne bien. Là, je galérais un petit peu en expert contre certains méchants un peu compliqués. Ant-Man, j'ai tout de suite trouvé des solutions. C'est peut-être un héros qui est plus fort alors du coup, mais je trouve qu'il est très fun, très dynamique. Donc là, je vais le soutenir, même si j'aime beaucoup, beaucoup Vif-Argent. Un choix qui est difficile. Ici, malheureusement, même si j'adore Black Panther, que ce soit dans le jeu ou dans les films et les comics, je vais aller pour Thor parce que c'est un peu mon héros de cœur. Ici. Ici, c'est pareil, j'aime beaucoup Spectrum, mais Spectrum, j'ai jamais réussi encore à construire un deck dont je suis content en solo. Et par contre, Star-Lord, je m'amuse énormément avec lui, même s'il est franchement délicat à aborder. Miss Hulk, sans hésiter, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Miss Hulk, alors que Hulk, je déteste le héros, pas besoin de revenir là-dessus. Miss Hulk, c'est vraiment un personnage qui est très dynamique dans sa enfin, à l'époque du corset, maintenant il y a forcément des personnages beaucoup plus intéressants, mais je le trouvais vraiment très dynamique dans le corset, et j'appréciais ça, c'est peut-être un héros qui est moins obvious que les autres héros du corset. Ça serait intéressant de le rejouer maintenant, Miss Hulk, parce que je ne l'ai pas rejoué depuis presque 2 ans maintenant. Hawkeye et la guêpe. Alors la guêpe, j'aimais pas du tout au départ, et puis à force de la tester pour la Champion League, j'ai commencé à l'apprécier. Donc je vais voter pour la guêpe cette fois-ci, parce que c'est un héros que j'ai beaucoup rejeté au départ, parce que je trouvais que c'était une version pas très fun de Ant-Man. En fait, c'est deux mécaniques qui sont bien distinctes. Et c'est aussi ce qui est bien, parce qu'on n'avait pas besoin d'un sous Ant-Man, on n'avait pas besoin d'une version alternative à Ant-Man, on avait besoin d'un héros différent, qui joue toujours sur les changements de forme. Ici, ça fonctionne plutôt bien avec la guêpe. C'est juste que c'est moins fun, moins dynamique qu'un Ant-Man, mais ça reste sympathique avec du recul. Et alors, je veux une victoire pour Valkyrie. Non, c'est hors de question, je ne veux pas de victoire pour Valkyrie. C'est pour moi, à mon sens, pour l'instant, c'est pas un bon héros, c'est pas un héros fun. Et ça, c'est problématique. Encore si elle était faible, mais fun, ça irait, hein. Mais honnêtement, c'est pas forcément le cas. Pour l'instant, c'est trop lourd, je trouve, comme mécanique. Mais je peux tout à fait me tromper. Et bien voilà pour mon vote. N'oubliez pas d'après vous signaler en commentaire dans la vidéo pour confirmer votre vote. Mais encore une fois, je vous invite à participer à ces Hero Contests. C'est vraiment toujours un moment très sympa. Et bien, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.